Je fais comme si je commençais. 1-1-1. Donc le drama d'Ali Eras, les gars. Et justement, dans le but d'être une meilleure personne, dans le but Ah, t'es là, Spark. Ça tombe bien. Ça va commencer. D'ailleurs, pour TK aussi, hein, faudra... Il y a moyen de faire une petite vidéo sur ce que je dis sur TK, donc autant faire les deux. de me détruire, ce n'est pas possible. TK, ça a fini à 2h30. Ça a dû commencer 20 minutes avant ou 25 minutes, je redonnerai le chrono. Je ne peux pas faire ça. Et justement, dans le but d'être une meilleure personne, dans le but d'aller Envoyez-moi le compte de la Renoir là qu'il l'a affiché, s'il vous plaît. mieux, dans le but de... Je ne peux pas continuer ça, c'est pas possible. Et surtout, là, il y a mon petit cas personnel. Vous en pensez ce que vous voulez. Il y a de Raz, vous en pensez ce que vous voulez, qu'on est sincère, qu'on est des connards ou pas. Mais surtout, les gens, on est aussi responsables d'une entreprise. Et du coup, comme on est responsable d'une entreprise, ça veut dire qu'on génère à nous deux la grosse majorité des revenus. Bon, moi, je suis assez gêné dans cette histoire parce que la Renoir me suit. D'ailleurs, je vais la follow back. Plus Dany Raz aussi me follow. Mais force est de constater, force est de dire que cette histoire, mon Dieu, quelle osef. Mon Dieu, l'osefrie. L'osefrie de cette histoire, c'est une dinguerie. Je suis désolé, je vais le dire. Genre, non, mais en fait, c'est une osefrie à folie. De folie, de folie. On parle d'une ex qu'il a eue quand il a eu 17 ans. 17 ans, c'était mineur les deux, là, 17-19 ans, bref, c'était au collège. Et il avait eu un comportement problématique. Un mois après, il me relance pour proposer de participer à son émission pour parler du Congo. Il a insinué que si je refuse, que je suis une summère de la goutte d'eau. Pour le tournage de teaser de mon émission, il était d'accord pour me prêter une caméra. Quelques jours du tournage, il refuse de m'en prêter une parce que je suis toxique selon lui. Je coupe les ponts. Tu vois, une histoire de caméra. C'est n'importe quoi. Un mois après, il me lance, il me propose de participer à son émission. Nanana, il insinue que je refuse, je suis une sous-merde. Que je suis une sous-merde, c'était la goutte d'eau. Après, bon, ils se parlent mal. C'est le problème aussi des couples comme ça, c'est les couples qui se parlent mal, qui se traitent de sous-merde, des trucs comme ça. Je comprends que certains, ça les énerve. Donc bon, on va dire, dans son couple, ce qu'elle raconte, il n'est pas gentil. Ah, ce n'est pas gentil. J'ai payé ma part pour ce mois de loyer. Quelques jours après m'avoir invité à l'appart, il m'appelle en pleurs parce qu'il s'est blessé à l'œil. Il me dit qu'il veut que je vienne. Le roi Merlin en train de racheter des objets. Ouais, bref, en vérité, c'est relation toxique, comme on peut le dire. Tu crois pouvoir t'en tirer avec ta petite tentative de manipulation à grande échelle. Isolé de mes amis, trouvé trop normie dans mon univers. Tout mon univers, c'est lui. J'ai accepté toutes ses demandes. Il ne voulait jamais venir chez moi parce que mon lit n'était pas assez confortable. J'ai dormi chez lui au milieu des punaises de lit. Les Renois, quand elles sont à love, elles se donnent. Donc bref, c'est que des histoires comme ça en vérité. Mais le problème, il n'est pas là. Parce qu'en fait, elle a un petit compte. Quand vous regardez ces trucs, ça n'a pas fait autant de vues que ça. Le problème, c'est pas ce qu'elle lui reproche en vrai. Le problème, c'est la réponse de Dany Raz. Je les aime bien, hein. Mais leur réponse... Oh, les gars, fallait voir le live, hein. On a l'impression c'était des serial killers. Non mais les gars, on va être cancel culture. Mais là, en fait, c'est pas qu'on a rien fait. Enfin, c'est pas que j'ai rien fait. Je peux. En fait, le ressenti qu'elle a eu, je vais pas remettre en cause ce qu'elle dit parce que les points de vue sont différents. Et certes, c'est pas un truc de ouf, mais imaginez, c'est vrai que, tu vois, c'était wesh frère. Moi, j'aurais résumé ça par, bas les couilles. J'aurais même pas calé le truc, frère. Tu sais, parce qu'on n'est pas dans une histoire d'agression. On n'est pas dans une histoire de V. Même pas une histoire d'insulte violente en mode il est traité de saltin, même pas de ça. On est dans une histoire de violence psychologique. Violence psychologique. Donc, vous savez ce que je pense de tout ça. Moi, j'ai été condamné pour violence psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? L'avocate, là, elle a porté plainte, elle a gagné pour violence psychologique. Bon, ça signifie que j'ai pris ma caméra, je l'ai filmé, je vais poser des questions. Donc, ils ont estimé que c'était une violence psychologique. Mes couilles, tatati, j'ai été condamné pour ça. Bon, c'est de la merde. Tu vois, la violence psychologique, je veux le dire, c'est de la merde. C'est reconnu parce que les psys, il faut bien qu'ils gagnent, faut bien qu'ils justifient leur salaire, mais c'est de la merde. Parce que c'est ça qu'on leur reproche, d'avoir fait preuve d'emprise ou de violence psychologique. L'emprise, je vais le dire, hein, c'est une autre manière de dire, de déresponsabiliser certaines femmes de leurs actes. Parce que l'emprise, ça marche que dans un sens. Hein. Ramenez-moi un mec qui s'est fait, soi-disant, mettre sous emprise par une femme, et tout le monde a condamné cette femme en disant t'as pas honte, tu fais preuve d'emprise. Comme on disait, dans ce cas-là,
tous les mecs qui sont sur OnlyFans, ils sont sous emprise. Et les meufs prennent leur thune. Allez, paye. Pourquoi on va pas sauver tous ces jeunes hommes sous emprise de ces femmes d'OnlyFans? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est Amber Rose, Johnny Depp. Mais même Amber Rose, Johnny Depp, hein, ils ont pas validé l'emprise de ouf. Hein. C'est juste qu'elle s'est fait choper avec des vidéos, je sais pas quoi, où elle frappait le truc. Hein, c'est ça qui l'a condamné. Hein. C'est même pas vraiment l'emprise. Hein. C'était un couple toxique de ouf. Hein. Bah, ben, regardez la on défense. va devoir prendre des décisions vis-à-vis de ça qui sont très difficiles et on ne sait pas comment faire. Parce que vraiment, notre but, c'est pas de porter plainte et de dire du coup, vous avez créé des préjudices à la Zawa et tout le monde, comme les gens perdent leur salaire et que du coup, on va devoir virer tout le monde et tout, etc. Et ben, on va vous mettre dans les enfers des tribunaux et on va passer notre vie à porter plainte et à se battre contre vous. Non, nous, on pense que ça, c'est bourgeois de faire ça, que ça, c'est de la merde de faire ça. C'est exactement ça qui est en train de tuer notre camp politique, qui est même en train peut-être de tuer une partie du pays parce qu'on ne sait pas on ne sait pas régler ces affaires-là. Nous, on a essayé de parler à des féministes, on a essayé de parler à des assos, on a essayé, en fait, à partir du moment où les gens qui nous accusent ne veulent pas communiquer avec nous et nous bloquent, on ne peut pas leur demander de faire une médiation avec nous. Nous, on essaye, mais on ne peut pas. Mais le problème, c'est pas moi. Moi, c'est bon. Si la décision, c'est je ne dois plus stream de ma vie. Message des modems. En fait, il n'y a personne qui lui demande de plus stream. Hein. Il n'y a personne qui le cancelle. Zawa, c'est leur truc à eux, ils fonctionnent très bien. Mais ils sont en train de s'auto-cancel. Ça, je comprends pas. De ses erreurs du passé. Donc... Ils sont en train de s'auto-cancel, ces mecs-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Bonsoir tout le monde. Ils sont dans un délire où je comprends pas. Tu vois, message des modems, le but de cette vidéo n'est d'alimenter ou participer. Et t'as tous les gens de gauche qui en parlent en mode comme si c'était un truc de ouf. Mais si vous voulez que les autres députés qui ont agressé des femmes puissent l'admettre pour que les femmes elles-mêmes puissent se reconstruire, c'est bon. On sait ce qui s'est passé même. On ne sait même pas tant ce qui s'est passé. Il n'y a pas ça non plus. Il y a des gens qui sont dans des dynamiques de contradiction aussi, qui ne sont pas vous, mais qui sont d'autres gens. Le problème, j'ai l'impression en fait qu'on le reproche à Dany Raz, c'est d'avoir trop fait les mecs. Nous sommes déconstruits. C'est l'autre, la Ménésia, qui en parle bien. Qui m'envoie le TikTok de Ménésia, elle en parle bien de ça. Oui, vous faites les hommes déconstruits, les hommes qui comprenaient nanani, mais là, pas si déconstruits que ça, finalement. Vous êtes toxiques aussi. Finalement, vous êtes aussi toxiques. Tu vois, en fait, j'ai l'impression, en fait, ils en ont trop fait. Ils en ont trop fait, du coup, là, ils se font attraper l'école pour un petit truc, en vrai, c'est pas grand-chose. Mais eux-mêmes se retrouvent face à leur, pas dire contradiction, mais à des trucs qu'ils combattaient, des trucs bidons. Si vraiment ils ont combattu ça, c'est des trucs bidons, tu vois. Parce que les relations de couple, oui, il y a des hauts, il y a des bas. Moi, je le dis, dans chaque relation, il y a toujours un dominant, un dominé. Il y a toujours un dominant, dominé. Parce que des fois, quand il y a des moments clés, c'est quelqu'un qui va ils sont pas d'accord, quelqu'un prendra la décision pour tout le monde. Donc, des fois, ça peut être l'homme et la femme. Bref, c'est le couple, c'est comme ça. Faut faire avec. C'est pas la démocratie, vous êtes deux, donc forcément, c'est pas ouais, on est plus. Non, vous êtes deux. Donc forcément, si vous n'êtes pas d'accord, il y en a un qui va devoir trancher. Ce sera cette personne, le dominant. Que les choses soient claires. Genre de penser de construire ça. Mais c'est infini. C'est vrai que moi, je suis pas. Moi, je suis. Pour le combat des femmes, il n'y a pas de souci, féministe, mais jamais je rentrerai dans la Zumba où, oui, super déconstruit. En fait, le problème, quand tu tombes trop dans un délire féministe, au point où tu dis, on part, tu sais, on va tomber dans le on vous croit, on va tomber dans le fameux on vous croit où, quand une meuf dit un truc, c'est forcément la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si les meufs n'étaient pas capables de mentir, genre c'est impensable, ou même si elles mentaient, on doit quand même la croire au nom de celles qui ont dit la vérité et qui n'ont pas été crues, tu vois? C'est vraiment tous les hommes, surtout les hommes qui se disent déconstruits, de gauche, etc. Eux, c'est vraiment ceux qui ont le vice et le tournevis. C'est à la limite, tu vois, les mecs droitards, etc. Bon, moi, je me suis jamais dit déconstruit. On sait déjà qu'on doit pas leur donner l'heure, qu'on leur parle pas à ceux-là parce qu'on sait qu'ils sont misogynes, ils s'en cachent pas. Et là, tous les mecs de gauche qui se disent oui, moi je suis hyper déconstruit, le consentement c'est hyper important. En moins de 24 heures, il y a au moins 2 mecs. Mais là, il n'y a pas d'histoire de consentement. Alors, encore une fois, Ménésia, elle est pas bête, hein, mais là, elle dit n'importe quoi. Il n'y a aucune histoire de consentement. Ah, à part, elle parle pas de l'histoire d'Dany Raz, je crois. Elle parle pas de l'histoire d'Dany Raz. 2 mecs à cancel. Côté, t'as celui qui nous fait des grands discours énervés en mode oui, moi je suis gay, et puis il faut respecter les femmes, c'est hyper important, etc. Pour au final se faire call out en mode il agresse des meufs, et en plus il pointe des mecs. Elle parle de qui là, ça m'intéresse? De ces spiges. Les 2 autres là qui nous font un live hier. Elle parle de TK? Pourquoi on se fait cancel? Pourquoi on se fait cancel? Donc je regarde le live et je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc tu regardes le live de ces 2 influenceurs de gauche, qui sont quand même des représentants dans le milieu militant de gauche, qui ont invité Mélenchon, et tu regardes le live et en fait, t'as tout le vocabulaire du profème originel, tout le vocabulaire du masculin de base. En fait, tu te rends compte que le mec n'a rien à envier au mec d'extrême droite qu'il dit combattre. Littéralement, on est sur la même ligne. On peut littéralement remplir le bingo à base de oui, je suis accusé de choses, mais je sais pas de quoi, mais je vais être victime de la cancel culture. La cancel culture. Toi, tu te dis de gauche, la cancel culture. Même la même rhétorique que Amina, genre. Bon, là-dessus, elle a le point. Là-dessus, je donne le point.
oui, 6 mois on m'accuse et on me fait tomber, bah en fait toutes les personnes qui travaillent avec moi, bah, elles vont tomber aussi, etc. Ah ouais, mais la Ouais, bon, là aussi, elle a raison. L'argument du mais si vous me faites tomber, c'est mon entreprise et tous les gens, nanani, nanana. Bon, ça, en vérité, on s'en bat les couilles. Tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu as commis un acte délictueux ou immoral? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, après, on peut dire oui, mais il n'est pas gentil. Mais je veux dire, oui, qui est tout gentil? Et la faute à qui? La même rhétorique que Harry Habitant également, en mode, alors oui, il faut soutenir les femmes, c'est Mais tu vois, ce qu'elle fait là, point Godwin, elle le compare avec un mec qui a été accusé de V. important de libérer la parole. Par contre, moi, je suis innocent. Moi, par contre, c'est différent. C'était à ça de passer. Bah oui. Attends, mais son argument il pue la merde. Elle parle de Habitant, le mec là, qui se défend, qui dit moi je veux bien que la parole des femmes, il faut qu'elles se libèrent. Mais moi, ce qu'elles ont dit sur moi, c'est faux. Enfin, lui il prétend ça. Après, on n'était pas là. On sait pas, bref, on n'était pas là, on sait pas ce qui s'est passé, je m'en bats les couilles. Mais moi, par exemple, oui, je suis pour la parole des femmes, mais moi, j'ai été victime, factuellement, de fausses accusations. Et de plusieurs femmes, d'ailleurs. Plusieurs femmes ont menti, et notamment une qui a fait une fausse dick pic, qui m'a accusé d'avoir géré des filles mineures, etc. Faux, démontré. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est qu'on se passe comment, maintenant? C'est l'exception qui confirme la règle, tous les autres, il faut les croire quand même. On est où, là? Moi, je ne crois plus personne. Homme comme femme, je crois plus personne. Le on vous croit est mort à Bois d'Arcy. C'est sur mon ex est folle. Genre vraiment, c'est non, elle est pas folle parce qu'il sait d'une certaine manière qu'il peut pas dire ça. Voilà, non. Pourquoi il peut pas dire ça? Il y a bien des meufs qui disent mon ex est un connard, un taré, il est complètement fou. Et pourquoi un mec pourrait pas dire mon ex aussi est une tarée, quoi? Les meufs ne peuvent pas être folles. Tu peux pas tomber sur une meuf qui est une tarée, qui fait des trucs de schlag. Bah si. Pourquoi il pourrait pas dire ça? Enfin, il peut le dire, mais il veut pas le dire. Parce qu'il sait que s'il le dit, vous allez attraper son col. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il s'est trop déconstruit. Tu vois, au bout d'un moment, la déconstruction te coupe de la réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est, avant d'être trop déconstruit, la réalité, tu dis, ok, j'ai plus le droit de dire la vérité, tu vois. Et la vérité sera toujours le bien. Que ça leur fasse plaisir ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Qu'elle doit dire, oui, mais en disant ça, t'as mal... Rien à foutre. La vérité sera toujours le bien. Mon ex, elle est pas folle, mais je pense qu'elle est pas bien. Elle va pas bien. Voilà, donc c'est pas crédible ce qu'elle raconte. Tous les euphémismes en mode oui, non, mais moi j'ai eu une relation toxique, mais tout le monde, au final, comme un mec normal, voilà. Bah non. Voilà, mais au final, je vais me faire cancel et c'est moi qui souffre et je suis victime dans l'histoire, victimisation, blablabla. Marrant parce que quand on essaie de commenter dans le chat, paf, ban direct. Voilà, pas le temps de. Non, pas le temps. Mais vraiment, le jour où les victimes vont parler et que ces mecs-là, ils vont se faire colotte, parce que c'est pas possible qu'il y ait qu'une victime hein, de mecs comme ça. Je vous jure que mon sourcil. Une victime de mecs comme ça? D'ailleurs, plusieurs meufs avec qui il a pas été gentil? Peut-être, hein. Dany, point faible, trop normal. J'ai envie de dire ça. Non, on va le dire, point faible, pas trop normal. Point faible, il a trop donné. Pour le dire poliment, point faible de Dany, il a trop donné. Il a trop donné. Oui, prenez, vous avez raison, les filles, prenez, nanana. Et là, elle attrape ce col sur un truc un peu osef, totalement osef, même pour moi. Et du coup, il se fait attraper le col bêtement. Il va pas se lever. Vraiment, je vais pas être surprise. Je vais être ah bah oui, bah ouais, évidemment. T'as essayé de nous préparer le terrain là comme Antoine Goretti, hein, c'est-à-dire on essaie de pré-shot avant que ça sorte et avant que les victimes parlent. Mais on n'est pas dupes, Je suis pas hyper surprise, hein, car comme je vous ai dit, moi j'estimerais toujours plus les idées et les valeurs que les personnes qui les véhiculent, surtout si c'est des mecs ultra déconstruits. Donc allez hop, poubelle, ça dégage, ciao. Bon, elle a l'air très aigrie, celle-là. On dirait que elle a des choses en elle. Bon, je vais pas faire de la psychologie de bazar, mais ouais, bon, c'est le délire. On croit les femmes et puis c'est tout. Bref. Ça sert à rien de midi 14h, franchement, cette histoire, elle est osef. Pour moi, ils se sont tirés dessus avec une défense catastrophique. Il y a un deuxième TikTok? Ah ouais, on voit. Pour moi, la défense, elle est vraiment catastrophique de Dany Raz. D'ailleurs, Raz, je sais pas pourquoi il prend une balle perdue, alors que lui, il a rien à voir là-dedans. Il prend une balle perdue, pauvre. Mais ouais, c'est d'une oséfrie. Dis-moi, s'il te plaît. Merde. Ouais, je retrouve plus le TikTok que tu m'as envoyé. Deuxième TikTok. Je vais répondre de manière un peu plus précise à la question, il s'est passé quoi avec Dany Raz? Parce qu'il y a pas mal de gens qui posent la question sous ma dernière vidéo. Alors hier, ils ont fait un live qui visiblement n'était pas prévu, n'était pas programmé. Ils ont fait ça vers minuit en plus. Je sais pas si c'est encore la rediff, bref, je sais pas. Et ils commencent à faire un live et tout qui s'appelle Pourquoi on est cancel ou un truc comme ça. Enfin, je vous mets le titre ici. Donc on sait pas vraiment de quoi il s'agit, mais Dany a apparemment un truc à annoncer, un truc comme quoi voilà, on veut le faire tomber, on veut le cancel, etc. Et qui va tout expliquer visiblement dans ce live. Donc pendant environ 40 minutes, si ce n'est une heure, il tourne autour du pot, voilà, en
disant voilà, aujourd'hui je dois parler parce que sinon il y a des gens qui parlent sur moi, qui font des indirects, etc. Donc vraiment c'est extrêmement confus. Peut-être là vous comprenez rien, bah moi non plus j'ai rien compris. Donc il commence à parler apparemment d'une relation qu'il aurait eue quand il avait 16-17 ans, en disant que c'était une relation toxique, une relation avec une femme, donc une relation amoureuse, en disant voilà, relation toxique, vous connaissez, t'es jeune, on s'appelle, voilà, harcèlement, etc. Parce que voilà, on est amoureux, on est con. Donc sachez que... Comment ça, harcèlement? Il a harcelé son ex? Il a dit qu'il a harcelé son ex ou c'est elle qui ajoute ce mot harcèlement pour dire ah voilà, il a fait du harcèlement, c'est pour pointer. Tu vois? Ah, pour moi, ils auraient jamais dû en parler. Surtout que l'histoire, tout le monde s'en battait les couilles. Pour moi, ils se sont auto-tirés dessus en parlant. Ils ont voulu faire les mecs, je vais en parler pour prévenir. Pourquoi pas? Mais la manière dont ils en ont parlé est catastrophique. Mais derrière le harcèlement, je sais pas d'où ça sort. Tout est confus comme ça, et je vous parle vraiment de moi, de mon point de vue en tant que meuf qui regarde le live, et il mentionne ensuite une relation... Il fait du harcèlement, c'est tout, alors que c'est du cyberharcèlement de meute. Petit Une joueur. relation amoureuse, qui qualifie de relation toxique. Bon, c'est toujours le terme un peu sympa pour pas dire relation abusive, hein, à mon sens, à mon sens. Et il explique... C'est quoi la différence relation abusive et relation toxique? Quelle est la différence entre une relation abusive? Parce que là, elle a utilisé un mot, comment on dit, un superlatif. Oh, je vais aller encore plus loin. C'est dans le délire abusif, il y a le délire, tu vois, j'ai abusé de toi, tu vois ce que je veux dire, limite, on n'est pas loin du V, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, donc, le choix de ces mots, c'est pas un hasard. Mais est-ce qu'elle va nous dire en détail ce qu'il a fait, ou elle va juste utiliser des anathèmes, on va pas avoir des anathèmes, mais des mots comme ça pour nous mettre vers des pistes sans définir? La graduation de l'emprise. Sans Relation expliquer... toxique égale tous les deux coupables, abus psy égale un seul responsable. Abusif, il y a un dominant, toxique, c'est les deux, je pense. Ah, d'accord. Donc oui, abusif, c'est un dominant. Donc ok. Dans ce là on peut dire il y a peut-être un dominant, Dany. Ok. Si c'est dans ce sens-là, ok. Elle manipule fort. Qu'est-ce qu'elle dit? En une phase, c'est quoi la différence entre relation toxique et abusif? Une relation toxique est marquée par des comportements nuisibles, récurrents, manipulation, jalousie, manque de respect, tandis qu'une relation abusive implique un déséquilibre de pouvoir avec des violences physiques, psychologiques ou économiques visant à contrôler l'autre. C'est pas pareil, hein, effectivement. Là, on est plus dans la relation toxique. Mais elle est pas bête, hein. Elle connaît le choix de ses mots. En fait, il parle de lui. Franchement, j'ai entendu moi je vais me faire cancel, moi je souffre, voilà, j'ai eu des problèmes avec les substances, voilà, moi j'ai pas. Enfin bref, voilà, il se victimise. Tu sais même pas de pourquoi, d'une certaine manière, il se victimise, mais tu comprends qu'il y a des accusations qui le visent, qui vont peut-être sortir, qui sortiront peut-être. C'est quoi ces accusations? C'est ça le problème, c'est que personne n'est capable de qualifier ces accusations. À part parler d'abusif ou de toxique, c'est que concrètement, c'est quoi? Personne ne veut les dire parce que tout le monde sait que c'est pas ouf. C'est de la merde, je veux le dire. C'est ça en vérité. Peut-être jamais, j'en sais rien, mais en tout cas, il est accusé d'un truc et que là, il essaye Elle dit elle en sait rien, mais il est accusé d'un truc. Mais c'est quoi le truc? de justifier d'une certaine manière d'un truc potentiellement qu'il aurait fait. Mais il ne dit pas de quoi, et c'est pour ça que je parlais Potentiellement, oui. de bingo, de vocabulaire profème, c'est-à-dire qu'il a sorti le truc de... Lui, il sait pas de quoi, mais nous non plus. Je vais me faire cancel, donc la cancel culture. Oui, de toute Bon, là, elle a raison pour le dire. Cancel culture, c'est un peu un CSC. façon, c'est un tribunal populaire, voilà, donc le fameux tribunal populaire. Tous les trucs du style. Le tribunal populaire, c'est très bien quand tu as toutes les preuves. Il est parfois même plus pertinent que le tribunal juridique. Ah, mais pour l'instant, ouais, elle parle, mais dans le fond, y a rien. Ouais, si moi je tombe, au final, il y a des gens qui travaillent avec moi, voilà, qui vont perdre leur taf. Après, c'est pas pareil. Michou et Elsa, personne n'a parlé pour l'instant d'emprise, fameuse emprise, ou de relations toxiques, ou de comportements problématiques. Personne n'a parlé de ça, donc c'est pas qu'on parle. Donc voilà, ça n'implique pas que moi. Moi, à la limite, je m'en fous de moi, mais les gens qui m'entourent, etc., j'ai pas envie qu'ils soient impactés. Tous les trucs de on veut me faire taire, ou les gens ont le seum contre nous parce qu'on est des influenceurs influents dans le milieu militant de gauche. Tous les trucs, voilà, typical, mec jeune, voilà. Mais quand même, les gauchos, enfin les gauchos, hein, ceux qui disent de gauche, en tout cas, c'est comme ça qu'ils se définissent, ont cette facilité à se tirer dessus entre eux. Hein. Je veux dire, pour une histoire comme ça, pour Dany Raz, c'est des mecs qui font beaucoup pour le droit des femmes, des LGBT, des minorités, etc. On dirait en fait, certains, hein, ou plutôt certaines, j'ai envie de dire plus, certains aussi, les attendaient au tournant. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'un jour ils ont dit un truc qui les a fâchés, mais il y a certains, ils les attendaient au tournant. Après, on va regarder un trait, vous allez voir.
Ah, j'ai été con, voilà, j'étais mal dans ma peau, donc c'est normal que j'ai eu des comportements toxiques. Pour moi, on est totalement dans la ligne éditoriale des mecs pro-femme qui se prétendent féministes. C'est-à-dire quoi ça, pro-femme? Je dis qu'ils sont ce sont dans la pureté militante, car pour eux, seule la morale et la validation sociale comptent. Ah, bah, c'est pas un bon plan. Woke, engagé, etc. Qui derrière, au final, tu te dis, oh là, bizarrement, ça pue. Pro-féministe, ok. Donc c'est bien d'être pro-féministe. Comme je disais, dans le live, tu peux réagir depuis le chat. Et étonnamment, quand tu soulignais l'indécence, enfin, que tu envoyais un message dans le chat, pas insultant, mais que tu soulignes un peu l'indécence et l'incompréhension face au discours de Dany, tu te fais ban. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait jusque-là. Après, moi, je suis pas hyper surprise parce que c'est toujours un peu ce que j'ai pensé des mecs qui se disent de gauche, déconstruits, etc. Après, moi, je vous invite à vous faire votre propre avis si toutefois le live est toujours en ligne, enfin la rediffusion est toujours en ligne, je ne sais pas. Mais voilà, mon point de vue. Oui, non, elle a raison. Hein. Beaucoup de mecs qui se la jouent super féministes sont des hypocrites. Sont des hypocrites dans leurs relations personnelles. Des fois, ils sont très très toxiques et loin du schéma déconstruit, toutes ces conneries. Très très loin de tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et aussi beaucoup de femmes qui se disent féministes d'éther, elles font leur tweet de féministes demi-cendre. Et ensuite, c'est « Chérie, je vais préparer ton plat. Je fais un peu le ménage, chérie. Bon boulot. J'ai tout. » T'as les deux. T'as les deux, faut le savoir. Donc oui, c'est les deux faces d'une même pièce. Son mec, il a l'air de l'avoir comme une star. Non, bien pour elle. Ouais, bref, Dany Raz, défense catastrophique, on peut dire que ça. Parce que pour moi, ça c'est une histoire qui aurait dû se régler en privé, tellement c'est de la merde, on va le dire. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, bien évidemment, ils se font attraper l'école comme never.